La minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate de Cyril Serge Atonfac Guémo, chef de division de la communication. Commandant la sécurité des personnes et des biens, la sécurité pendant les fêtes de fin d'année et la période électorale relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Pouvons-nous le dire ainsi? C'est l'interrogation au cœur de l'éditorial de ce samedi 14 décembre 2019. Oui, mon lieutenant, la sécurité, notamment celle des personnes et des biens, est à la fois un droit de l'homme fondamental et inaliénable et un domaine d'activité assez délicat et volatile pour que l'on se paie le luxe de ne pas y accorder toute l'attention qu'elle requiert. Les institutions en charge de cette sécurité en sont bien conscientes. Autrement dit, dans l'armée camerounaise comme dans toutes les armées qui se respectent, assurer la sécurité consiste à commander, c'est-à-dire à donner des ordres, veiller sur leur exécution, puis prévoir la suite. Et c'est ce dernier pilier de l'exercice de l'autorité qui aura motivé la réunion d'évaluation sécuritaire tenue le lundi 2 décembre 2019 au ministère de la Défense. L'auscultation de l'état de la sécurité sur l'ensemble du territoire national au cours du semestre écoulé s'est prolongée par une projection sur les jours, les semaines et les mois à venir, ce à la lumière des importantes échéances que sont, d'une part, les fêtes de fin d'année et le début d'année, et d'autre part, le double scrutin municipal et législatif prévu pour le 9 février 2020. Pour les responsables à tous les niveaux, il s'agit dès à présent d'élaborer, afin de mettre en œuvre en temps opportun les mesures proactives, préventives, actives, coercitives, voire répressives, adaptées au triple plan légal, éthique et professionnel, dans le seul but de garantir un serein déroulement de ces deux échéances d'importance capitale pour notre pays. Compte tenu de l'effervescence populaire suscitée en ces occasions, il fallait s'y prendre à temps. C'est un processus étalé sur pratiquement 3 mois et qui commence avec les congés scolaires de fin d'année. Assurer la sécurité de tous, partout et d'ailleurs du nombre de directives du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, aux responsables qu'il installait cette semaine à la tête de commandements territoriaux des armées et de la gendarmerie. La sécurité sera donc présente par le truchement d'un dispositif visible et invisible, aussi bien dans les quartiers que dans les marchés, sur la route, dans toutes les places publiques, en ville comme dans les campagnes, sur toute l'étendue de plus de 475 000 km du territoire carré du territoire national. La précision vaut son pesant d'or. Commandant, il en est pourtant qui prétendent que ces grands moments de la vie nationale pourraient ne pas se dérouler de manière aussi sereine, voire pas du tout en certains points du pays, des points devenus selon eux des zones grises ou zones de non-droit. Qu'en est-il exactement? Mon lieutenant, une définition couramment admise fait de la zone grise ou zone de non-droit un espace de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, espace dans lequel les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-autorités alternatives. C'était d'ailleurs l'une des intentions affichées des fauteurs de la violence terroriste, intention qui visait à rendre ingouvernables les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour en faire justement des zones grises ou des zones dites de non-droit. C'est selon. Mais comme avec le cas de Boko Haram dans l'extrême nord, l'État du Cameroun a usé de l'exclusivité de sa souveraineté et de la pluralité de ses capacités pour garantir la permanence de son autorité sur le nord-ouest et le sud-ouest. De la vaste panoplie de mesures décidées par le chef de l'État dans le but d'apporter une réponse globale aux remous dans ces régions, nous retiendrons le volet militaro-sécuritaire. Tenez, les décrets numéro 2014-308 du 14 août 2014 et 2018-148 du 21 février 2018, si j'ai bonne mémoire, ont ainsi réorganisé le commandement militaire territorial, créant respectivement les 4e et 5e régions militaires interarmées, concomitamment avec les régions de gendarmerie de Séan. Les objectifs visés par ces réorganisations successives du commandement militaire territorial étaient, entre autres, de rapprocher les centres de décision du théâtre des opérations,
de dimensionner chaque zone de responsabilité de sorte à maintenir une présence permanente en chacun de ces points, réduisant du coup les délais d'intervention. Tout ceci entraînait de facto une densification du maillage sécuritaire territorial, de sorte qu'il n'y ait justement de zones grises ou de zones de non-droit nulle part. Il est vrai que les éléments des groupes armés réussissent encore quelques infiltrations sporadiques dans les intervalles de notre dispositif sécuritaire. Il est tout aussi vrai que cette présence tout à fait diffuse n'est en rien une occupation d'un quelconque espace territorial. Ce qui revient à dire qu'il n'existe ni aucune zone grise, ni aucune zone de non-droit sur aucune portion du territoire camerounais, ni dans sa partie continentale, ni dans sa partie insulaire, encore moins dans son espace maritime. L'autorité de l'État s'exerce donc sur toute l'étendue du Cameroun et aucun changement négatif n'est attendu dans les prochains jours, ni dans les prochains mois. Ni aujourd'hui, encore moins demain s'il faut me résumer. La patrie vaincra donc, la nation triomphera, nous l'avons toujours dit.